Très bien, Madame la Ministre. Heureux de vous avoir sur nos terres. Messieurs, je me sens un peu la ceinture, excusez-moi, mais voilà. Donc, Madame la Ministre, Monsieur le Préfet, voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours très difficile, parce qu'on oublie quelqu'un, on se fait un ennemi de plus, et vous me direz, ça monte plus vite que le niveau du lac. Croyez-moi, c'est la vérité. Donc, Monsieur le député, Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président, finalement, du Parlement rural français, qui m'a dit à l'oreille, c'est un territoire magnifique, je ne regrette pas d'être président du Parlement rural français. Alors, après cela, nous allons donc saluer, bien sûr, ma chère Chantal, deuxième vice-présidente du Conseil régional, avec qui nous travaillons, puisque à l'intercommunalité, je suis à ses côtés en tant que premier vice-président. Et nous sommes un couple uni, nous marchons main dans la main, nous cheminons. Monsieur le Président, bien sûr, du Conseil général, mais Madame et messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les élus, et bien puis, comme dirait, je vais faire plaisir à Joël Giraud, je salue les autorités selon leurs rangs, grades et qualités. Je ne me suis pas trompé. Tu le dis en italien et j'essaie de le dire un peu en patois ou alpin. Donc, Madame la Ministre, c'est avec un réel plaisir. Et puis, bien évidemment, le président de l'Association des maires ruraux des Hautes-Alpes, que je salue grandement. Et j'ai une petite mention pour lui, puisque je sais que c'est lui qui a organisé cette rencontre, c'est lui qui a choisi, avec le bureau, de venir ici à Savines-Lac. Je suis un privilégié de ce côté-là. Donc, mon cher Marc, merci du travail que tu fais pour les petits élus également. Alors, Madame la Ministre, vous voyez, j'étais en train de regarder le petit document du Parlement rural français. Et quelle fut ma surprise de voir que finalement, je vais mettre un peu les lunettes parce que je ne voudrais pas me tromper, quand je vois que sur le deuxième paragraphe de ce petit livre que vous avez les uns et les autres, il est écrit sur les rives de la Durance et du lac de Serponçon, au lieu symbolique de la solidarité et du partage de l'eau. Alors, voyez-vous, Monsieur le Président, vous m'avez fait plaisir. Vous m'avez fait plaisir parce que c'est vrai. Et je vais me permettre donc de vous rappeler un petit peu ce qu'est Serponçon, parce que c'est important. Serponçon, Madame la Ministre, c'est un peu plus de 2820 hectares, 92 kilomètres de rive, 1,272 milliard de mètres cubes d'eau. C'est finalement, Serponçon a été construit avec, pour trois fonctions bien précises. La première, bien évidemment, c'était de réguler la Durance, de produire de l'électricité. Et puis, comme le ministère de l'Agriculture, j'en profite pour saluer le président de la Fédération des Hautes-Alpes d'Agriculture. Et puis finalement, on avait réservé 200 millions de mètres cubes d'eau pour les basses terres, pour les arrosants des basses terres. Et puis finalement, on s'est aperçu que, bien Serponçon, oui, c'était vraiment le partage de l'eau, Monsieur le Président. Puisqu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 3,5 millions de personnes sur le bassin marseillais qui consomment cette eau potable. Et comme dirait, je m'adresse vers Chantal, comme dirait le président Renaud Muselier, vraiment, que feraient les Marseillais pour boire le pastis et comment ils feraient, parce que s'il n'y avait pas l'eau potable de la Durance et du lac de Serponçon. On donne toujours bien évidemment les 200 millions de mètres cubes d'eau et puis bien sûr on fournit également à l'industrie. Donc vous voyez, on peut se dire qu'aujourd'hui la Durance joue son rôle. Et puis lorsque la loi a été signée, donc sur la loi de 57, on n'avait pas parlé du tourisme parce qu'à l'époque le tourisme n'existait pas.
Le tourisme n'existait pas. Et aujourd'hui, si vous voulez, on se trouve avec un espace que nous avons aménagé touristiquement très fort. C'est-à-dire, vous avez un peu plus de 94 exploitants sur les berges du lac de Serre-Ponçon. Serre-Ponçon, c'est 92 km de rive. On souhaite en aménager pratiquement 11 km. Et voyez-vous, nous avons 8 plages publiques détentrices du pavillon bleu et également le plan d'eau d'Embrun qui détient aussi le pavillon bleu. Nous avons 10 espaces portuaires avec une certification des normes AFNOR pour profs actifs en biodiversité. Nous avons équipé, bien sûr, tous ces ports de 27 caméras pour justement veiller à ce que les plaisanciers, mais également les pêcheurs, mais également les gens de notre territoire puissent se déposer et porter leur bateau sans qu'il y ait des problèmes un peu plus particuliers. À Serre-Ponçon, c'est également 1250 bateaux, 750 à le public. Donc, vous voyez, c'est quand même une économie très forte. C'est 3 stations-service sur les pontons. C'est finalement une station-service de pompage pour les eaux grises et les eaux noires. C'est 4 écoles de voile labellisées, bien évidemment. Et ça crée à peu près 1500 emplois. Alors, vous comprenez, Madame la Ministre, et je dirais finalement, bon, un clin d'œil, mais je crois que le tourisme, tout à l'heure, vous en parlera. C'est 70 000 lits sur le bassin de Serre-Ponçon et cela représente 40% du PIB des Hautes-Alpes en saison estivale. Alors, cela m'amène à vous dire quelque chose d'important. C'est vrai que ce territoire n'était pas inscrit dans la loi à l'époque pour le tourisme. Et je crois que, vous l'avez dit tout à l'heure en arrivant, vous avez pris le même cheminement que M. Macron, président de la République, qui ici même, la disposition de la salle était différente, ici même a reconnu, et il a dit, il y a 62 ans, des hommes et des femmes de ce territoire ont tout perdu. On a rasé le village, 3 villages. On a rasé bien évidemment Savines de l'époque, Lubail et la Pointe du Rousset. Et on n'a reconstruit que le village de Savines, qui plus tard s'est appelé en 63 Savines-le-Lac. Tout ça pour vous dire que, si Monsieur le Président d'ailleurs l'a reconnu, en disant la nation est reconnaissante à ses habitants pour le sacrifice qu'il y a eu il y a 62 ans. Ils ont tout perdu, les maisons, les exploitations agricoles, tout a été rasé pour construire ce village. Alors je crois, Madame la Ministre, qu'aujourd'hui, quand on parle du partage de l'eau, quand on parle de cette générosité qui concerne l'eau, il est tout à fait normal, me semble-t-il, du moment que l'État a reconnu ce sacrifice, que l'on prenne vraiment en considération, même si le tourisme ne figure pas dans la loi, qu'on prenne en considération qu'il y a un sacrifice pour la nation. Et il a dit, puisque dans le livre d'or, il est écrit « La nation reconnaissante aux Savinois de l'époque, aux hommes et à ses femmes ». Donc aujourd'hui, si vous voulez, ma demande, ou du moins mon souhait, alors je ne dirais pas mon vœu, parce que nous avons à côté Notre-Dame-du-Lot, et je ne voudrais pas que ça soit, voyez-vous, que ce soit un vœu pieux. Alors donc, je vous le dis très sincèrement, il est important pour nous, si vous voulez, que, eh bien, on soit reconnu et qu'on ait une position tout à fait normale. Nous avons pris à tâche les gens d'en haut avec les gens d'en bas, l'amont et l'aval et l'amont, et nous avons commencé à discuter entre nous. Ils nous ont expliqué leurs problèmes, nous leur présentons. Et c'est vrai que lorsque nous avons parlé de ce qui s'est passé il y a 62 ans, ils nous disent ben, c'est vrai que vous avez autant de droits que nous à avoir de l'eau également. Voilà, moi, ce que je voulais vous dire, Madame la Ministre, en vous remerciant encore une fois de votre venue ici, en remerciant bien sûr encore le Président. Les 2 présidents qui sont à cette tribune, les remerciant fortement
Mais quand on est président de la ruralité du Parlement rural français, eh bien c'est dans ce type de territoire qu'il faut aller et surtout écouter, mais entendre aussi, et là je m'adresse à vous, Madame la Ministre, entendez un petit peu, et je pense que du moment que Monsieur le Président de la République l'a reconnu, eh bien ça devrait quelque part, il devrait y avoir une prise de conscience. Voilà, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire aujourd'hui.